C'est après avoir dit au revoir à l'Afrique que nous attaquons un pays tant désiré que redouté, l'Inde. La majorité des fois où l'on a demandé aux autres voyageurs si l'Inde était difficile, c'était un grand oui. Mais qu'importe, nous avions besoin de voir ce pays, le visiter, apprendre un peu sa culture, se mélanger à la population, sentir les odeurs d'épices, déguster les plats. Et même s'il est vrai que nous sommes partis un peu excités et stressés, c'était avec beaucoup de joie. C'est arrivé à Bangalore que nous commençons les visites. Nous commencions déjà à aimer les gens, les sourires que l'on nous fait. Ici, on ne se sent pas en insécurité. On y trouve vite nos marques et on aime regarder, imaginer comment les gens vivent. Bangalore, c'est une mégalopole, plutôt développée, même bien plus qu'on ne le pensait. Bon, première journée en Inde, donc on est à Bangalore en français. Et on va commencer à la matinée avec la visite de l'église de Saint-Patrick. Et on va enchaîner du coup avec un temple. Ouais, on va enchaîner sur le temple ISKCON qui est pas très loin de cette église. C'est un temple qui est très connu à Bangalore parce que c'est une grande architecture. Donc on vous montre ça juste après. Nous sommes ensuite partis pour Jodhpur, surnommée la ville bleue. Ici, changement de décor, mais aussi d'atmosphère. Une ville beaucoup moins développée, comme vous pouvez le voir sur ces images. Un peu comme si le temps s'était arrêté. Nous posons nos sacs dans une guest house avec une famille adorable qui décide de nous faire visiter la ville et le marché qui s'y trouve. Cette visite nous confirme bien ce que nous pensions. C'est bien l'Inde à laquelle nous nous attendions. On se perd dans un dédale de rues qui se ressemblent toutes. Ici, pas de supérette, pas de supermarché, quelques restaurants et bien souvent, bon nombre d'animaux cohabitent avec les locaux.
Autant vous dire ici que le tri des déchets est loin d'être une priorité. Malheureusement, la ville est jonchée de poubelles, d'ordures en tout genre. Ce qui nous marque ici, c'est la gentillesse des gens. Beaucoup de locaux s'arrêtent pour discuter avec nous. Les enfants courent pour tester leur anglais et ça tombe bien car nous aussi. Bon nombre de locaux mangent dans la rue. Ici, on propose de tout. Des thalis, des currys. Mais au vu de l'état des étals, nous ne nous sommes pas risqués de tester quoi que ce soit dans la rue. Prenons le train pour s'installer à Jaipur, surnommée la ville rose. Pour la petite histoire, c'est lors de la visite du prince Charles VII que le Maharaja a décidé de peindre les murs de la ville en rose, en signe d'hospitalité. Cela fait maintenant quelques jours que nous sommes installés en Inde. Et chaque ville est différente. Le seul point commun entre ces villes, hormis la nourriture très épicée, c'est les klaxons à toute heure, du jour et de la nuit, à nous en donner une migraine. Ici, les klaxons, c'est un peu comme le clignotant. Ça doit être dans le code de la route.